Monsieur Pisani-Ferry, soyez bienvenu à l'École de Relations internationales de l'UE. Vous êtes professeur à la Hertie School of Government à Berlin et commissaire général à la stratégie et à la perspective pour le Premier ministre français. Vos travaux récents portent sur les questions européennes, sur l'emploi, sur les questions internationales, les questions européennes et sur la politique économique. Dans ce sens, quelle est votre analyse de la crise de l'euro et quelles sont les mesures adoptées afin de garantir une solution durable ? La crise de l'euro, c'est une très grande crise, évidemment. Ça a été un test beaucoup plus violent que tout ce qu'on pouvait penser de la solidité d'une monnaie commune. Donc maintenant, ça a commencé, disons, au début de 2010. Ça fait donc 4 ans que nous sommes dans cette crise. Un tournant a été pris. La situation s'est améliorée depuis un peu plus d'1 an et aucun des pays qui étaient membres de l'euro n'est sorti. Donc on peut dire que d'une certaine manière, le test de solidité dans des conditions extrêmes a été réussi. Maintenant, évidemment, le prix interne en termes de chômage, d'ajustement, de difficultés est très grand. On ne saura jamais qu'est-ce qu'aurait été cette crise si on s'était passé en dehors de la zone euro. Ça, c'est une fantasmagorie d'essayer d'imaginer ce qui aurait pu se passer en dehors de la zone euro. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont mal passées et qui ont montré des faiblesses de la zone euro. Alors, elles ont été en partie corrigées. Par exemple, on a monté un système d'assistance aux pays en difficulté. On a renforcé les mécanismes de prévention. Maintenant, on est en train de mettre en place une union bancaire. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites probablement trop tard, avec des hésitations qui ont été coûteuses, mais enfin qui ont été faites. Je vois que la grande question pour l'avenir, c'est est-ce qu'on considère que tout ce qui était nécessaire a été fait ou est-ce qu'il reste des choses à faire ? Moi j'ai tendance à penser qu'il reste des choses à faire sur le plan de la gouvernance et sur le plan de la stabilisation des économies. Il y a quelques années, vous avez publié un livre intitulé « L'Europe déclassée ». Pourquoi ce titre ? En quoi l'Europe était déclassée selon vous ? C'était un livre collectif dans lequel on s'interrogeait sur la performance relative de l'Europe et des États-Unis. Et au milieu des années 2000, on s'inquiétait beaucoup pour la croissance européenne relativement aux États-Unis et sur la productivité européenne relativement aux États-Unis. Bon, ces inquiétudes, on les a un peu mises de côté parce qu'on a dû faire face à des urgences. Malgré tout, elles restent et même elles ont été amplifiées, puisque la question tout de même, c'est quelle trace, au-delà des aspects plus d'instabilité, de crise, etc., quelle trace tout cela va laisser sur la performance européenne ? Est-ce que nous allons être capables de retrouver de la croissance, de renouer avec la croissance, avec l'innovation, avec la productivité ? Ou est-ce que derrière cette crise, on va trouver des économies qui vont être très languissantes, avec une croissance très faible, avec des difficultés persistantes ? Bon, c'est une question maintenant qui doit recevoir la priorité, puisque maintenant que l'urgence de combattre les incendies est passée, il faut vraiment s'attaquer beaucoup plus à améliorer notre performance. En ce sens, suite à l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine, hier, les dirigeants du G7 ont dénoncé une violation de la souveraineté de l'Ukraine par Moscou. Quelles pourraient être les conséquences économiques d'un tel conflit ? Je pense que la première question, c'est de savoir est-ce que ce conflit, ce différend, a des dimensions économiques. Et je pense qu'il peut avoir des dimensions économiques très fortes, puisque il y a évidemment toute la question énergétique qui se pose dans la relation avec la Russie, qui est un grand fournisseur d'énergie pour les pays de l'Union européenne, de gaz en particulier, et aussi de pétrole. Et donc la question se pose de savoir, est-ce que s'il y a un différend qui s'aiguise avec la Russie, est-ce qu'il va se passer du terrain, disons, diplomatique et du terrain de mouvement de troupes à un terrain économique. Ce qui serait évidemment pas sans conséquence, et ce qui manifesterait ce qu'on savait, c'est-à-dire la situation de dépendance relative à l'égard des fournitures énergétiques russes dans lesquelles se trouve l'Union européenne. Monsieur Pisani-Ferry, je vous remercie de votre temps et j'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau à Lille. Merci. Merci.